Vous savez, un TGV, d'abord, a pour ambition de relier des zones régionales. C'est-à-dire un TGV est fait, par exemple, demain, pour raccorder Dakar à Tambacounda ou Dakar à Kaolack. Le TER, c'est un train express régional qui traverse une zone urbaine. Donc, du point de vue des infrastructures, un tracé de TGV n'aura pas autant d'infrastructures que le trajet du TER. On a dit tout à l'heure, le TER est plus qu'un projet ferroviaire. Quasiment, et seulement à peu près 25% du coût du projet est réservé au ferroviaire. Le reste, c'est des infrastructures. Nous allons traverser des zones urbaines. J'ai expliqué tout à l'heure, il y aura 14 ouvrages de franchissement. On aura 14 ponts, c'est-à-dire l'ensemble des passages à niveau vont disparaître. Les 14 ponts qui vont être réalisés, ils vont être réalisés pour franchir une ligne ferroviaire électrique. Donc 7,50 m à 8 mètres. Donc le pont qui va traverser, il va falloir une portée très lointaine pour qu'on puisse amener l'état de notre trafic de véhicules, notre parc de véhicules actuels, qui puisse traverser les ponts. Parce que sinon, on aura des pentes qui ne pourront pas passer. Il fallait un standard des pentes de 7% pour respecter la fonctionnalité cohérente de notre parc automobile. On est parti sur une pente de 4%. Ce qui fait que les portées vont aller jusqu'à 200 mètres. Et ces 14 ouvrages de franchissement qui vont être réalisés, mis bout à bout, ça fait 19 km. Les 14 ponts qui vont être réalisés, mis bout à bout, c'est 19 km. 19 km, c'est entre Diamniadio et AIBD. C'est comme si les 55 km qu'on va réaliser, on va encore y mettre 19 autres kilomètres. Mais ces 55 km, c'est 3 brins. Il y a 2 brins pour l'écartement standard et il y a un brin pour le fret. Donc la longueur des 55 km en linéaire, le tracé c'est 55 km, mais le linéaire c'est 55 km par 3, ça fait 110 plus 55, ça fait 165 km. Vous y ajoutez les 20 km à peu près d'ouvrage de franchissement, on est à peu près dans les 110 km du train nigérien. Et nous, notre train, il est bimode, c'est-à-dire il est électrique et il est diesel. La fonctionnalité bimode offre aussi un coût additionnel. Notre train, on le rappelle, il a 14 gares. Il faut intégrer les 14 gares dans le coût du projet. On a fait le choix d'avoir une épine dorsale du transport public, aller vers de la multimodalité. Donc c'est ça qui explique aussi en partie le coût du projet. Mais mieux, nous sommes aussi dans un schéma où on a fait une commande ferme de 15 trains. 15 trains, chaque train c'est 4 véhicules, donc 4 wagons. 15 trains, qui est un train toutes les 10 minutes. C'est-à-dire la taille du matériel roulant, c'est 15 trains. Un TGV du Nigeria, ce sera un train. On n'a jamais vu, on ne le verra pas au Nigeria, un TGV toutes les 15 minutes. Même à Paris, il n'y en a pas. Donc je pense que c'est comparer des choux et des carottes.